Hey, salut les toponiens, bienvenue au pays des tops. Les humains ont toujours été un peu fous, à l'image de certains scientifiques qui se sont sacrifiés pour leur propre découverte. Ou encore avec des personnes qui choisissent de sauter du haut d'une falaise sans parachute. Oui, je parle du wingsuit. Mais aussi à l'image de Luke Aikins par exemple, qui a décidé de sauter de 7600 mètres d'altitude sans parachute. Son seul moyen de s'arrêter était un énorme filet, qu'il a d'ailleurs failli rater. Alors, on arrête de parler, et c'est parti pour 5 hommes dont vous ignorez l'existence. Et juste avant de commencer, n'oublie pas que tu peux rejoindre notre pays en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 5, Gary Turner. Gary Turner détient le record du monde de la peau la plus élastique. Il est d'ailleurs dans le Guinness Book des records. Il est capable d'étirer sa peau jusqu'à 40 cm. Il est donc capable d'étirer sa peau plus que n'importe quelle personne de cette planète. Alors vous vous demandez sûrement comment il fait. Il souffre en fait du syndrome d'Ehlers-Danlos. Le syndrome d'Ehlers-Danlos est une maladie génétique rare liée à une anomalie du tissu conjonctif. En gros, c'est une anomalie des tissus. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes, et quelle que soit la race ou l'ethnie. Mais malheureusement, l'origine de ce syndrome n'est pas connue. La littérature retient une fréquence approximative de 1 cas sur 5000 à 10 000 naissances. Vous pouvez être touché par ce syndrome sans le savoir. Il peut aussi causer une hyperlaxicité articulaire, en gros être hyper souple des articulations, des hématomes nombreux et spontanés, des hernies ou même des scolioses. Attention, ce n'est pas parce que vous avez une scoliose que vous souffrez de ce syndrome. Aucun traitement n'existe pour cette maladie en général, seuls les symptômes peuvent être soignés. Numéro 4, Patrick Doyle. Patrick Doyle est né le 28 mars 1962 et mort le 29 avril 2016, âgé de 54 ans. Il était un citoyen américain connu pour être l'homme le plus lourd au monde. Il était le sujet principal du documentaire Half Ton Man, soit l'homme d'une demi-tonne. Dans le documentaire, Rosalie Bradford donne des conseils aux téléspectateurs après un succès sur Patrick Doyle qui a réussi à perdre 410 kg. Avant cela, Patrick n'était pas sorti une seule fois de sa maison pendant 7 ans. Il resta à 1m70 et un poids record de 486 kg à son maximum. Il était tellement énorme qu'il fallut casser le mur de sa chambre pour le sortir de sa maison afin d'être emmené à l'hôpital de Sioux Falls dans le sud du Dakota. Numéro 3, Sajad Garibi. Par sa carrure impressionnante, Sajad Garibi ressemble beaucoup au célèbre personnage Hulk. Avec ses 155 kg de muscles, cet Iranien est devenu à 24 ans une star sur Instagram. Sur son compte, il se décrit lui-même comme le Hercule perse et publie régulièrement des photos de lui. Au total, le jeune homme est suivi par plus de 178 000 personnes sur le réseau social. Il est capable de soulever environ 175 kg et participe à des compétitions de bodybuilding et de powerlifting, qui consistent à soulever de lourdes charges. Malgré son apparence, ses proches assurent que Sajad Garibi a un grand cœur et est un gentil géant. Numéro 2, Spencer Seabrook. En équilibre sur une seule sangle et sans aucune protection, le Canadien Spencer Seabrook trompe la mort. Le funambule a établi dimanche 2 août un nouveau record du monde en la matière avec 64 mètres parcourus au-dessus du vide. Sous ses pieds, un gouffre de 290 mètres. Ce record a été battu à Squamish, non loin de Vancouver, au Canada. D'habitude, les amateurs de ce sport sont munis d'un harnais de sécurité, mais pas cette fois. Le Canadien s'est d'ailleurs fait une belle frayeur au début de son numéro, manquant de tomber avant de se rattraper avec habileté. Et numéro 1. Vous risquez d'être un peu déçu, car il n'y a pas de numéro 1. Non, je déconne. Numéro 1. Michel Lotito. Michel Lotito, né à Grenoble le 15 juin 1951 et mort le 25 juin 2007 dans la même ville, est un artiste de cabaret français. Il était renommé pour sa capacité à manger les choses les plus indigestes comme le fer ou le caoutchouc. D'après le livre Guinness des records, Monsieur Manchetou a commencé cette activité en 1959. Il a par exemple consommé du métal, du verre, du caoutchouc. D'abord en petite quantité, puis il s'est attaqué à de plus gros objets. Entre autres, Michel Lotito a mangé des bicyclettes, des téléviseurs et même un avion de type Cessna 150. Les objets étaient d'abord démontés et coupés en morceaux avant d'être ingurgités. L'avion lui a pris environ 2 ans à être mangé.
de 1978 à 1980. Il a commencé à manger ses nourritures peu communes alors qu'il était enfant, et s'est produit publiquement à partir de 1966. Depuis 1966, il a avalé, outre l'avion, 18 bicyclettes, 15 caddies de supermarché, 7 téléviseurs, 6 chandeliers, 2 lits, une paire de skis, un ordinateur, ainsi que 400 mètres de chaîne. En date d'octobre 1997, il aurait ainsi ingéré près de 9 tonnes de métal. Et voilà, la vidéo est terminée. Mais attends, ferme pas la vidéo. Tu peux soit cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent, si tu es sur mobile, sur le petit i en haut à droite, et si ce n'est pas déjà fait, rejoins notre pays en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Sur ce, moi je pars manger des cailloux. À très bientôt.